Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce qui veut dire que ce week-end, on aura droit à un classico. Barça-Real en finale de Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. J'ai envie de dire au Real Madrid de se préparer. J'ai envie de dire au Real Madrid de se préparer. Pour reprendre cette phrase de Amir Abdou à Jamel Belmadi en disant, j'ai envie de dire à Belmadi de se préparer, il faut dire au Real Madrid de se préparer. Pourquoi? Parce que ce Barça que j'ai vu là, ce Barça qui a gagné hier sans aucun problème face à Bilbao, même si on est d'accord que Bilbao et l'Atlético de Madrid, c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas le même niveau. Et je pense que ce match-là nous l'a montré. Parce que Bilbao, ils sont nuls. L'Atlético, ils sont forts. L'Atlético, ils ont déjà tapé le Real cette saison 4 ou 5. Je me rappelle même plus parce que j'ai pas pu débriefer ce match-là. C'était au début de la saison pour les raisons que certains d'entre vous savent et puis tout ça. Donc du coup, j'avais pas eu l'occasion de voir ce match-là. Mais je savais que le Real s'était déjà fait taper comme du n'importe quoi par l'Atlético. Aujourd'hui, ils arrivent sur un terrain neutre de l'autre côté de la mer Rouge, de la mer Noire. Je dis bien, de l'autre côté là-bas en Asie, en Arabie Saoudite. Et même malgré ça, ils se font froisser pendant 90 minutes par l'Atlético de Madrid. Je comprends pas le Real. Le Real est une équipe, moi, qui me surprend. Le Real est capable de gagner face au Betis Séville, de faire une top performance et tout, sans aucun problème, et quelques jours plus tard, de sortir une performance médiocre face à l'Atlético. C'est abusé. Et heureusement pour eux que Fede Valverde a claqué un but dès le début de la rencontre. Même pas une minute de jeu. Coup franc pour le Real. Frappe de Fede Valverde. La frappe est sensationnelle. Elle est magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. On n'a même pas commencé le match. Le Real a commencé le match avec un avantage de 1 but. C'est ce qui leur a permis peut-être aujourd'hui de s'en sortir. Je vais pas vous mentir. La frappe de Valverde est magnifique. Elle part, elle part complètement Yann Oblak, beaucoup de puissance. Vous connaissez Fede Valverde, c'est un méchant, il sait faire que ça, frapper. La célébration est incroyable. Tu sens qu'il avait mal à la tête, je sais pas. En tout cas, il était super excité. Heureusement qu'il a mis ce but-là. Parce que derrière, je vais pas vous mentir, succession d'occasions pour cette équipe de l'Atlético. Et heureusement, encore une fois, que le Real a dans ses cages Thibaut Courtois. Que ferait le Real sans Thibaut Courtois? Des fois, je m'assois calmement, je regarde ce genre de match-là et je me dis, mais si Courtois n'est pas là, si le gardien est médiocre, si le gardien n'est pas très fort, mais l'Atlético a déjà marqué depuis longtemps. L'Atlético mène 2-1 à la mi-temps. Et ce serait même pas un scandale. Il n'y aurait même pas de scandale. 3-1 pour l'Atlético en deuxième mi-temps à la fin du match n'aurait pas été un scandale. Parce que heureusement qu'ils ont un excellent gardien de but. C'est Thibaut Courtois qui chaque week-end est là pour sauver les gars défensivement. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Le Real Madrid, en fait, ils se foutent de qui? Là, ils vont aller jouer face au Barça. Je m'inquiète pour eux. Parce que le Barça va leur mettre une vitesse, moi je comprends pas. Pourquoi le Barça va leur mettre une vitesse? Parce que le Real a un point faible. Le Real a un sérieux point faible. C'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real est trop faible. Ils sont trop faibles. Franchement, je suis désolé si c'est trop faible. Tchouaméni, Kamavinga, machin, c'est compliqué. Jude Bellingham a bien commencé son match, mais après, plus le match avançait, plus un tout petit peu, on l'a perdu au niveau de l'intensité. Pourtant, Bellingham a bien commencé son match. C'est lui qui était au milieu de terrain, c'est lui qui se gérait, c'est lui qui essayait de créer du jeu, de garder le ballon, d'ouvrir le jeu, et puis tout cela. Mais derrière, les deux, là, Tchouaméni et Kamavinga, ces deux Français-là, ils peuvent se gérer ou pas? Quand même. Quand ils ont le ballon, c'est difficile. Et quand ils n'ont pas le ballon, c'est difficile. En fait, quand est-ce que c'est facile? Franchement. T'as une équipe du Real qui, constamment, aujourd'hui, face à l'Atlético, en transition, elle encaisse des occasions. C'est parce qu'ils ont un milieu de terrain trop faible que l'Atlético réussit, out of nowhere, facilement à bypasser. Donc du coup, ça donne une équipe du Real qui, offensivement, il n'y a pas de problème, les boys devant font le travail. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont claqué un but en début de deuxième mi-temps. C'est comme ça qu'ils sont créés toutes les occasions dangereuses qu'ils ont eues presque dans ce match-là. C'est que Rodrigo peut, parce qu'il est virevoltant, arriver en 1 contre 1 face à Oblak. Malheureusement, il se gère pas. Vinicius peut arriver en 1 contre 1 face à Oblak et tout. Malheureusement, il se gère pas. Les boys du Real ont quand même raté pas mal d'occasions en première mi-temps. Mais sinon, mis à part ça, soyons très très sérieux. Où est le lien que le milieu de terrain est censé amener? Le milieu de terrain est censé non seulement fournir des ballons à l'attaque, mais au-delà de cela, sauver la défense, protéger la défense. Ils ne font aucun des deux. Ils font aucun des deux. Ils n'ont aucune utilité pour les boys devant, aucune utilité pour les boys derrière. À quoi sert le milieu du Real? Il a tout essayé cette saison. Il a essayé Arda Güler, il a essayé Tchouaméni, il a essayé machin et tout. Mais jusqu'à présent, il n'a pas trouvé la stabilité qu'il faut. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui, malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé, pendant 90 minutes plus temps additionnel, elle a subi les attaques de l'Atlético. Ils peuvent remercier Thibaut Courtois. Offensivement parlant, ils n'ont pas été bons. Ils ont été peu inspirés. Ils se sont créés peu d'occasions. Et leur attaquant aussi ne sait pas gérer. Gonzalo Garcia. C'est là où tu vois que Kylian, faut pas se fâcher avec Kylian. La dernière fois, il a mis un triplé, Kylian était en tribune. Ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, franchement. C'est le Mabar. C'est le Mabar. C'est le Mabar. C'est Mobutu. C'est Mobutu. Il faut pas rigoler avec lui. Il a mis un triplé, il va plus jamais marquer de sa vie, lui. Lui, c'est fini. Il marquera plus jamais. Il mettra plus aucun but. Il a fait un match d'autocar aujourd'hui, Gonzalo Garcia. C'est-à-dire, ça a été compliqué pour lui. Non seulement ça a été compliqué pour le trouver, on dirait il était lui-même invisible, mais au-delà de ça, même quand il avait le ballon pour donner 2 bons ballons, le pauvre miskin, il sait pas gérer. Il y a une contre-attaque en fin de rencontre, franchement, Gonzalo Garcia, retourne-toi, donne un bon ballon, il rate la passe. Ça a été très difficile pour lui. Donc oui, globalement parlant, je suis désolé, la performance du Real n'est pas bonne, la performance du Real est très moyenne. L'Atlético peut nourrir pas mal de regrets parce que
Alvarez, Sørloth, en première mi-temps, il y a une tête de Sørloth, là, il est seul au deuxième poteau. Il doit claquer la tête, tu vois. Oui, il a marqué un but de la tête aujourd'hui qui permet à l'Atlético de revenir 2-1, mais l'Atlético s'est fait surprendre 2 fois parce que le Real, offensivement, ils ont des armes incroyables. Et ça, on le leur accorde. Ça, franchement, il faut l'accepter. Ils ont des joueurs très forts devant qui, individuellement, sont capables de temps en temps de changer le cours de la rencontre. Mais est-ce que le Real réussit collectivement à le faire face à des adversaires de leur calibre? Je parle pas du Betis, je parle pas de Bilbao, je parle pas de ces petites équipes-là que le Real peut battre normalement en championnat et se gérer, tu vois. En tout cas, des équipes qui ne sont pas du niveau du Real. L'Atlético est du niveau du Real. Et l'Atlético, chaque fois cette saison qu'ils ont joué le Real, ils ont fatigué le Real. Et aujourd'hui, franchement, heureusement que Courtois était là. Franchement, heureusement que Courtois était là et que les attaquants de l'Atlético, c'est des rattaquants. C'est des tocards, c'est des rattaquants. Si c'était pas des rattaquants, ils auraient gagné ce match-là. Et dimanche, ils auraient joué la finale face au Barça. J'ai envie de parler maintenant de Vinicius parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Le match de Vini est... Je sais pas, catastrophique, c'est méchant. C'est pas méchant à dire catastrophique, tu vois. C'est pas méchant. Catastrophique. Cataclysmique. Fantomatique. Problématique. Je sais pas en fait quoi faire avec Vini. Ça aussi c'est un autre problème. On est au début de l'année. Kylian Mbappé n'est pas là. En fait, Mbappé n'est pas là. C'est le moment. En fait, quand Mbappé est là, et que Vini fait pas un bon match, on peut dire ouais c'est Mbappé, il a pris toute l'aura du match, il a claqué ses buts, l'équipe n'a pas bien joué, mais c'est pas grave, le Kicks a claqué ses buts. Ok, Mbappé n'est pas là. Le seul leader offensif, la seule star offensive, le patron des patrons devant au niveau du Real, celui qui doit prendre ses responsabilités et se dire aujourd'hui je vais marquer, je vais faire gagner mon équipe, c'est Vinicius Junior. C'est lui qui devait gagner le ballon d'or. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir, Vini aujourd'hui, sa performance, elle est décevante. Elle est décevante. Elle est très très décevante en fait. Son match n'est pas bon. Vini n'a jamais réussi aujourd'hui à prendre de vitesse Marcos Llorente, ou presque. Vini n'a pas réussi réellement à être dangereux, être le dribbleur qu'il doit être le boy qui va déstabiliser, qui va traumatiser et tout cela. Vini a été moyen. Vini a été passable. Vini a été médiocre. Vini doit se gérer franchement. Dans ce genre de match-là, tu t'attends à un grand Vinicius. Tu t'attends à un Vinicius qui prenne ses responsabilités, mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Franchement, il a été dans ses choix, dans son positionnement, dans son attitude, dans pas mal de choses qu'il a fait, il n'a pas été bon. Il n'a vraiment pas été bon. Le Real était en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. J'ai envie de dire à Vinicius que si dimanche, lors du Classico, face au Barça, même si le match risque d'être compliqué pour cette équipe du Real, si Vinicius n'est pas capable d'être à la hauteur de l'événement, il n'a qu'à rester en Arabie Saoudite. Déjà l'été passé, il y avait déjà des rumeurs de transfert de lui vers l'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Il a qu'à rester en Arabie Saoudite. Parce que Vini, là, ça suffit. Franchement, c'est un grand garçon maintenant. Je l'ai vu ces derniers temps, il est en couple et tout ça, c'est pas un enfant. C'est pas un enfant, c'est un grand garçon. Vini, gère-toi. Vini, gère-toi. Les supporters du Real ont beaucoup d'espoir en toi. Et aujourd'hui, je pense qu'ils s'attendaient à une meilleure performance de sa part. Malheureusement, il n'a pas été au niveau. Donc du coup, ça donne une équipe du Real qui non seulement physiquement, ils sont pas prêts, ils sont trop de blessés. Asensio, Rudiger, Alaba, machin, tout le monde est blessé dans cette équipe-là. C'est pas possible, ils ont trop de blessés. Eder Militao, le Kicks qui est blessé en ce moment. Il est où, Pintus? Il y avait un moment où on nous disait le Real, c'est la préparation physique des préparations physiques. En pré-saison, les gars, ils allaient dans l'espace, ils allaient avec la NASA, ils avaient des masques et tout cela, ils étaient mis dans des conditions en apesanteur, dans l'atmosphère, je sais pas. Aujourd'hui, ils sont rien capables de faire, ils sont pas capables de jouer 90 minutes, d'enchaîner 5-6 matchs. Il y a toujours un blessé dans cette équipe-là, pourquoi? À la fin de ce match, le seul que j'ai envie de saluer, c'est Fede Valverde pour son match, parce qu'il a été très bon, buteur, passeur décisif, top performance de la part de Fede Valverde, et top performance de la part de Thibaut Courtois. Et c'est tout, c'est tout. Même Rodrigo, c'est moyen. Même Rodrigo, il claque son but, mais en première mi-temps, pour le peu d'occasions qu'il a, sachant que son équipe galère. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, le Cholismo était madrilène. Le Cholismo était du Real. Le Cholismo, c'était la royauté. C'était pas l'Atlético. C'était la royauté. Le Real n'a pas fait un bon match. Le Real ne s'est pas géré. Mais ils ont eu les petites actions qu'il fallait. Et même là, Rodrigo, il s'est permis de rater. Donc oui, il a marqué un but, mais est-ce qu'il a fait une top performance? Non. Donc voilà. Match, encore une fois, moyen de la part du Real. J'ai l'impression que c'est toujours la même récurrence qui revient avec cette équipe de Xabi Alonso. Xabi Alonso, je ne sais pas s'il est toujours sur la sellette. Il fait des changements, tu ne comprends pas. Ça fait rentrer Ferland Mendy, ça fait rentrer Fran Garcia. À ce moment-là, je me suis dit, mais qui va marquer? Qui va marquer? Qui va marquer? En fait, ils essaient vraiment de tenir le 2-1. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. En fin de rencontre, ils ne voulaient même plus jouer. Le temps additionnel, ça dégageait des ballons, l'Atlético, ils attaquaient. Ça dégageait les ballons, l'Atlético, ils attaquaient. Pas sérieux. Bref. Donc, victoire du Real 2-1 face à l'Atlético. Maintenant, place à ce dimanche, place au Classico. Et bonne chance aux Madrilènes. Il va vraiment falloir qu'ils haussent le niveau. Sinon, ils vont prendre 4-0. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé, mes Madrilènes. Franchement, je suis désolé. C'est que votre équipe, c'est des tocards, quoi. Des fois, les gars se gèrent pas. Vous-même, vous savez, les gars se gèrent pas. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.